et c'est parti. Donc, lors du brief, on était où? On était ici, hein, on était tout en bas là. Donc on a eu, on voit la VA, donc j'ai dû dézoomer hein, vu la descente qu'on a eue toute la journée. Donc on avait la VA d'hier qui était ici, on était bien en dessous de la VAL. Dans le brief ce matin, on avait cette zone comme support. Et ensuite, on avait, au moment du brief, on était sur cette zone-là, la petite zone violette qu'on voit là. Et potentiellement, c'était un support. Donc, on avait donné deux scénarios. Euh, Premier scénario, l'open arrive, ça casse le support, on a du flux baissier, voilà, il y a tout qui va pour que ça descende, on continue à descendre, on suit le flux. Et deuxième scénario, c'était le marché monte, on a cette résistance qui est au-dessus de notre tête, là aux alentours des 30 000. Et on avait dit, bon bah là, si on part avec du carburant à la hausse, on suit, hein, on prend la hausse, hein, on prend. Et on se méfie dès qu'on arrive là. Et si ça casse avec du volume, on continue et on fait attention à arriver. Déjà il y avait cette petite zone ici et on est proche de la YVL. Donc les flux, qu'est-ce qu'ils nous ont donné à l'open? Donc à l'open, le S, même si on ne regarde pas trop. Ça part un peu à la baisse au début. Bon, c'est range. Ok. Les Max 7. Donc là, les Max 7, sont partis direct à la cave et ils sont passés en gamma effect qu'à partir de 15h45 en négatif. Donc jusqu'à 15h45, pas de gamma effect, donc pas de carburant. Le Nasdaq. Hop là, je suis parti trop loin là. Attendez, je suis pas au début. Ok, donc le Nasdaq il ouvre ici et on part en gamma effect. On part à la hausse, on part en gamma effect positif. Puis on va voir ce qui va se passer après. Hop, je zoome un peu. Ok, et puis ici, on a nos puts et nos calls, nos canals haussiers, les flats divergents et tout ça. Ok, donc on arrive sur notre zone de potentiellement support et on aurait bien aimé, si on voulait partir short de suite, il nous fallait du carburant à la baisse. Or, on voit, il commence à nous donner plutôt du carburant à la hausse. Là, on est en range et il commence à partir après en haut. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que à l'open, le marché, il descend un peu. Il y a énormément de vendeurs, hein, toujours, hein, l'effet effort résultat. Beaucoup de vendeurs. Bon, ok, ça descend, mais vu la quantité de vendeurs, ok, donc on se méfie, hein. Parce que là, le problème, c'est que, en plus, on n'a pas eu les flux, on n'a pas eu les flux de suite. On voit qu'on est flat, se part un peu à la hausse. Ici, pas de canal, pas de signal de vente. Ouais, peut-être aux alentours des 37. De toute façon, les 37, c'est déjà beaucoup trop loin hein, par rapport aux premières minutes. Donc, comme d'hab, les premières minutes, on fait rien, on laisse faire. Donc là, on tire les VP, on fait tout ça. On voit qu'on commence à casser. Avec cette jambe haussière, on commence à casser donc le profil, le dernier profil baissier. Ok, on commence à casser les structures, on fait des plus hauts, ça grenouille un peu, et d'un seul coup, on commence à avoir du flux, du carburant sur Nasdaq qui commence à arriver, gentiment à la hausse. Nasdaq, lui, ok, il baisse, mais toujours en gamma no effect. Et là, donc là, on peut se dire, ok, on est sur notre support, il y a beaucoup de vendeurs, on n'arrive pas à faire de plus bas, les vendeurs ils sont absorbés, on casse les structures, ici, on commence à avoir du notional haussier, pas encore en gamma effect, mais du notional haussier avec des setups d'achat. C'est assez simple de se dire, en gros, j'attaque des achats et puis si ça vient casser les bas, je m'en vais. Simplement se dire, au niveau order flow, beaucoup de vendeurs, pas de résultats. On casse les structures de vente. Donc, on casse le dernier profil baissier. Donc, potentiellement, c'est à l'achat. Et puis, on commence à voir ici notre canal, notre flat divergent. Puis après, canal haussier. Ici, ça grenouille un peu. Et ensuite, on part après à la hausse. Donc, on voit notre boussole hein, qui nous indique bien qu'on a pour le moment une pression acheteuse. Donc voilà, là-dedans, il y avait pas mal de setup de vente, d'achat à faire. Et ensuite, on commence à arriver dans notre zone de résistance. Donc là, pour le moment, il n'y a rien qui se casse. Hein, donc, continuation haussière, voilà, il n'y a aucun problème. Hein, jusque 16 heures, on est déjà en gamma effect positif. Donc, il y a du carburant, il n'y a pas de problème. Et ici, on commence à avoir un petit canal baissier, donc pas bien grave. Canal baissier dans une pression acheteuse, ça peut être simplement des pullbacks. Donc ça, à la limite, on peut se prémunir de ça. On commence à avoir un petit canal haussier aux alentours des 15, 16h15. Donc 16h15, c'est encore un peu plus à droite. Voilà, 16h15, qu'est-ce qu'on est
On a une autre petit range, on a toujours du flux haussier qui arrive. On a ce petit pullback, hein, où, encore une fois, il n'y a pas eu d'effet retournement du carburant. Donc en fait compte, hop, ok, ça cette descente qui est là entre 5 et 15, bah, c'est simplement du pullback, quoi. Donc là potentiellement on peut se dire, bah, on commence à partir à l'achat à partir de 15, bon on est dans ce range, potentiellement on peut se dire on casse le range par le haut. Là, arrivé là-haut, on voit qu'il y a des acheteurs. Ok, à la rigueur, on peut même continuer à acheter, hein, ça serait pas déconnant. Par contre, là, il commence à se passer des choses sur notre carburant. Là, on voit le carburant, il commence à se casser la figure. On a notre setup de vente, et par contre, là, notre setup de vente, il influe pas mal sur notre carburant, hein, par rapport à tout à l'heure où, en fait, les pullbacks nous provoquaient qu'un range ici, alors que là, ce pullback ici, là, il commence à faire dévisser notre pression acheteuse. Donc on passe d'une pression acheteuse de 900, on descend à 600, à peu près 30%. Ok, et donc là, effectivement, on peut se mettre à l'achat. Euh, et quand on voit, bah, soit on arrive à sortir assez rapidement parce qu'on commence à voir bah, cette descente du carburant qui est influencée par ce canal baissier, on voit qu'il y a une conséquence. Donc on peut se dire, merde, il risque d'avoir un retracement. Donc soit on sort, positif, flat, ou lorsqu'on vient casser notre structure, encore une fois, hein, lorsqu'on vient casser notre structure avec du volume et du momentum, eh ben ça commence à puer. Donc là, c'est cool en gamma positif. Donc hop là, on a notre petit retour. Et là, à 34, là, on n'est plus du tout dans quelque chose, hein. On voit, hein, à 34, ce truc haussier ici, hein, ce signal haussier, aurait dû faire repartir mon carburant à la hausse. Or, le carburant, il continue à descendre en bas. Exactement ce qu'on avait tout à l'heure en début de session. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on cherche plutôt des shorts. Et ben là, on short. Voilà. On short, on short. Là, il y a tous les setups de vente, hein. Et setup de vente à 44. 44, on est où? On est ici. Donc on voit qu'on a cette montée. Hop, casse la dernière impulsion haussière. Hop, 44, on a notre setup de vente. Hop, on peut repartir. On peut repartir en vente. Attention, quand même, ici on a notre VWAP cash. Et puis après, ben, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le carburant il continue à chuter. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, mon marché continue, lui, à chuter jusqu'à maintenant. Eh ben, écoutez, on va passer dans l'open room pour les questions. Allez, à de suite.